Juste après être sorti, Neuza tombe nez à nez avec un démon marin en train de voler des chiens pour les manger. Neuza déchaîne immédiatement sa puissance divine. Mais dans son élan, il provoque d'énormes dégâts dans le village. Profitant du chaos, le démon s'enfuit et kidnappe une petite fille. Mais pour les villageois, c'est Neuza qui a enlevé l'enfant. Neuza poursuit le démon jusqu'au rivage. Là, il croise Aobing, son futur rival. Les deux s'affrontent, chacun voulant vaincre le monstre en premier. Alors qu'ils se battent férocement, le démon en profite pour attaquer par surprise et avale la petite fille. Aobing tente de la sauver, mais il est transformé en pierre. Heureusement, Neuza parvient à le secourir. C'est la première fois que Neuza essaie vraiment de sauver quelqu'un. Et aussi la première fois qu'il est rejeté par les villageois. Mais cette aventure forge un lien fort entre lui et Aobing. Ils deviennent amis. Neuza, qui n'a jamais eu d'amis, est submergé par l'émotion et fond en larmes. Mais à ce moment-là, les villageois arrivent en colère. Ils sont persuadés que Neuza a enlevé la fillette. Ils refusent d'écouter ses explications et vont même jusqu'à le traiter de démon. Ces paroles le blessent profondément. Coup de rage, Neuza attaque les villageois, ce qui renforce encore plus leur peur et leur méfiance envers lui. Ses parents arrivent à la rescousse. Ils croient en lui, mais ils n'ont aucune preuve de son innocence. Pour calmer les villageois, Neuza est enfermé dans une petite pièce sombre. Pendant ce temps, Aobing retourne au palais sous-marin. Là, il apprend la vérité de la bouche du dragon roi et de ses aînés. Son ami, Neuza, est en réalité l'esprit démoniaque qu'il doit vaincre. Le jour où le ciel s'effondrera, il devra le tuer, pour sauver l'humanité, quitte à sacrifier sa propre race divine. Un immense dilemme le déchire. D'un côté, son ami. De l'autre, l'espoir de son peuple. De son côté, Neuza est toujours enfermé, broyant du noir. Ses parents veulent lui remonter le moral. Ils lui annoncent qu'on indique que les villageois vont fêter son anniversaire, pour le remercier d'avoir chassé le démon. Neuza fait semblant de ne pas être touché. Mais dès qu'il est seul, il se met à danser de joie. Dans son excitation, il décide d'inviter Aobing à la fête. Il lui dessine même une carte pour qu'il trouve le chemin. Le grand jour arrive enfin. Mais pendant ce temps, les dragons préparent Aobing au combat. Ils lui offrent leur armure la plus puissante, faite d'écailles indestructibles. L'avenir du clan repose sur lui. Il n'a plus le droit de reculer. En parallèle, un autre secret est dévoilé. Neuza apprend toute la vérité sur sa propre naissance et sur le pouvoir qui le lie au cercle de l'univers. Il se sent trahi. Ses parents lui ont menti depuis le début. Sa colère explose. Il prononce la formule interdite du cercle et s'en libère. Son corps grandit à une vitesse folle. Il se transforme en démon. Un déchaînement de puissance s'abat sur le monde. Tout se passe comme prévu pour les anciens dragons. Ils veulent que Neuza tue ses parents et son maître, pour qu'ensuite Aobing apparaisse comme le héros sauveur. Il deviendrait alors l'idole de tous. Mais Aobing refuse de voir son ami sombrer dans cette folie. Il s'élance avec le cercle de l'univers en main et bloque l'attaque destructrice de Neuza. Neuza, désormais enfermé dans le cercle, retrouve ses esprits.